Mais je vais dire au président Alassane Ouattara, qui pense que la Côte d'Ivoire est indéboulonnable. Ça fait 2 mois seulement, il a failli, un coup d'État a failli vous emporter, monsieur le président. Ça fait 2 mois. Monsieur Alassane Ouattara, président, ça fait 2 mois. Vous savez comment, quel rôle on a joué? Vous voulez qu'on dise tout? Est-ce que je vous ai envoyé un devis? Ça fait 2 mois seulement, vous avez failli tomber. Donc vous ne dites pas à vos militants. Vous dites qu'un coup d'État n'est plus possible, mais on a failli vous soulever. Comment les informations viennent? Comment on glane les informations dans certains réseaux? Vous voulez qu'on dise ça sur la place publique? Si on vous a donné mon nom là-bas pour dire, Yebadi il demande 200 millions, 200 quoi, je n'ai jamais fait ça. Je ne vous ai jamais dit. Et même la seule fois que j'ai demandé, vous avez dit de donner 5 millions, j'ai dit de partager à Abidjan. Mais les gens sont en train de vous pousser dans le dos. Reculez, faites comme le président Faure Gnassingbé et Adema. Je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi Tinubu, qui est président en exercice de la CEDEAO, qui est nigérian, pourquoi lui, il ne fonce plus? Il fonçait au début comme un bœuf sans arrière-pensée. Il est tellement maigre, on dirait un sidéen, président nigérian, c'est comme un sidéen. Il ne peut pas être majestueux comme moi, vous ne voyez pas comment je suis plein. Est-ce que vous voyez mes joues comme ça? Il faut bien manger, il faut bien s'entretenir, il faut avoir des médecins autour de soi. Pourquoi il ne parle plus? Hier seulement, Boko Haram a capturé près de 700 personnes. Les images, je les ai envoyées à des amis au Nigeria. Ils sont en train de les exécuter. Il y a une armée forte au Nigeria et Boko Haram, AQMI, est en train de capturer les gens à Kano, à Kaduna, à Maïdougouri. Les gens sont en danger, ils fuient pour aller au Tchad, ils fuient même pour aller au Niger où vous allez aller combattre. Merci au président Faure Gnassingbé. Il y a 2 mois, chers Ivoiriens, le président Alassane Ouattara a échappé à un coup d'État. Quand c'est comme ça, là, c'est collaboratif, n'y est pas. Tu n'as pas d'autres informations. Parce que quand on ne dit pas, là, on pense que rien ne se passe. N'y est pas. Tu n'as pas d'autres informations. N'y est pas, n'y est pas, n'y est pas, n'y est pas. C'est moi, n'y est pas, là. J'aide. Sans arrière-pensée. Ce n'est pas des crieurs de Facebook. Comprenez? Les Ivoiriens, refusez l'ordre d'aller au Niger. Vous serez tous écrasés. Je dis aux militaires ivoiriens, donnez-leur cette vidéo, je prends le risque. Je dis, je ne m'attends à rien. Quand ça vient, je prends, je m'en fous. Qu'est-ce que c'est ici, là? Je suis malheureux. Je ne suis pas malheureux, hein. Je suis très à l'aise. Très à l'aise même. Si ça vient, je prends. Si ça ne vient pas, je m'en fous. Je continue ma vie. Chers militaires ivoiriens, vous n'êtes pas guéris au combat. Chers militaires ivoiriens, vous n'êtes pas guéris au combat. C'est la vérité que je vous dis. Il faut qu'il y ait des hommes pour dire la vérité. Les gens du Sahel, là, quand on parle de combat, les Maliens sont aguerris au combat parce qu'ils sont toujours confrontés à la déstabilisation. Dans leur exercice, ils savent qu'il faut aller combattre. Ils meurent par centaines. Mais ils sont obligés de résister. Les militaires burkinabés, ils sont toujours confrontés à la déstabilisation, au combat. Ne vous laissez pas distraire par des gens qui ont donné 300 €, 400 € sur le Facebook pour vous mentir. Vous allez tous mourir. Et je vais vous dire pourquoi. Les militaires nigériens, ils sont dans le Sahel. La Libye est déstabilisée. Ils sont toujours aguerris au combat. Ce n'est pas chanter, une fois spécial chanter à la fête de l'indépendance. Ce n'est pas ça le combat. Hein? Comme on aide le président Alassane Ouattara autour de lui pour qu'il avance, et puis il se croit plus fort là. Je vais vous dire quelque chose. Et vous allez dire à tous les militaires ivoiriens, vous tous qui allez là-bas, là, voilà le plan, ils vont vous écraser d'un coup. Il y a du matériel qui est venu de la Corée du Nord. Hein? Du matériel militaire qui est venu de la Corée du Nord. L'homme court de la Corée du Nord, là, il est allé il y a quelques jours chez Poutine pour arranger ça avec Poutine. Ouais. Parce que quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Ouais. On va dire pour dire que l'homme de réseau vous parle maintenant. Il est allé voir Poutine. Comment ils vont déplacer le matériel? Ils ont déplacé le matériel. Ils sont passés par un pays africain qui n'est pas de la zone côtière. Ils ont pu faire chose avec des transvaals. La nuit, ils ont déposé ça. Wagner là-bas. Le matériel coréen. Hey! Le matériel russe. Le matériel iranien. Et le matériel chinois. Vous les Ivoiriens là. Vous observez, Macron prend ses soldats. Il a dit de se mettre en position pour se retirer du Niger.
il enlève ses ressortissants du Niger parce que le sang de blanc ne doit pas couler. Vous êtes fort, vous voulez y aller. Il faut désobéir au président Alassane Ouattara. Maintenant, si vous voulez y aller, dites-lui de vous donner 100 millions chacun parce que ils disent que si vous arrivez, ils vont vous écraser. C'est moi qui vous parle maintenant. Ouais. Je dis du matériel nord-coréen est déjà en place pour vous nettoyer, vous neutraliser. Du matériel russe de dernière génération que les Français... Pourquoi les Français ne font pas visage découvert dans le combat en Ukraine? Parce qu'ils connaissent le matériel russe. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Le matériel nord-coréen, le matériel russe, le matériel iranien et le matériel chinois. Les kamikazes. Vous serez des chairs à canon. Et le président Faure Gnassingbé, qui est un grand homme, j'ai parlé avec un de ses anciens ministres, il a dit, j'ai vu ta vidéo, tu es très intelligent, tu seras toujours notre ami. On ne peut pas risquer la vie des soldats togolais dans une telle opération. Dites au président Alassane Ouattara, le président Houphouët-Boigny, s'il est vraiment un vrai oufouettiste, il sait qu'il est oufouettiste là, Houphouët nous a dit de tout faire par le dialogue, la discussion et le compromis. Houphouët nous a pas dit d'aller en guerre, d'utiliser les enfants ivoiriens pour aller les écraser. S'il donne 300 €, misérable 300 €, 10 000 €, misérable 10 000 € à des gens qui n'ont pas de valeur sur les réseaux sociaux pour insulter les gens, pour dire n'importe quoi, moi je lui dis, il est en train d'engager la Côte d'Ivoire dans une situation difficile. Ils seront écrasés par le matériel nord-coréen, ils seront écrasés par le matériel russe, ils seront écrasés par le matériel iranien, ils seront écrasés par le matériel chinois qui est déjà présent. Et Wagner, menez vos enquêtes, Wagner est déjà au Burkina. Et ils attendent. Aux 3 frontières, ils attendent. Qu'est-ce que vous voulez faire de notre jeunes? Deuxièmement, cette armée ivoirienne n'étant pas compétitive en matière de combat, vous allez voir, ça sera très difficile pour eux. Même sur le plan de l'armée ivoirienne, de manière sincère, devant la Guinée, le Burkina et le Mali, notre armée ne peut pas tenir, en plus du matériel qui est en train de venir. Allez en discussion, ou pousser dans le dos le président nigérian, il dit qu'il a une grande armée, il n'a qu'à aller, eux ils savent ce qui arrive. Et si le combat devient plus grave, l'Afrique du Sud va venir dedans. Et je vous dis, comme vous ne le savez pas, ils sont là, ils bavardent, oui, on n'a qu'à faire le combat, c'est les mêmes qui vont dire après, on avait parlé au président Alassane Ouattara, il n'a pas voulu écouter. L'Algérie a déjà prépositionné des forces de combat, des forces spéciales à la frontière avec le Niger. Parce que le président Tebboune dit, il ne permettra plus qu'on déstabilise le Niger, parce que la Libye est déjà désorganisée, il y a des bandits qui ont envahi la zone comment on appelle, sahélienne, il ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Vous voulez tester le matériel nord-coréen sur les enfants de Côte d'Ivoire, 850 à 1000. Vous voulez tester le matériel russe sur les enfants ivoiriens. Vous voulez tester le matériel iranien sur les enfants ivoiriens. Vous voulez tester le matériel chinois sur les enfants ivoiriens. Soldats, si le président Alassane Ouattara dit d'aller te faire sacrifier, il faut lui dire de donner 100 millions chacun. Tu laisses 100 millions à tes parents, puis tu t'en vas. Parce que tu t'en vas mourir. Tu dis au président Alassane Ouattara n'a qu'à te donner 100 millions chacun. Plus une villa. Parce que dans l'armée, là, quand tu meurs, en moins de 2 mois, on te chasse. On chasse ta famille de la maison, on connaît. On a des parents qui sont morts dedans. Tu lui dis de donner 100 millions. Soyons comme des oufouettistes. Soyons des vrais oufouettistes. Non pas des bouts de lèvres, mais la vérité. Parce qu'on ne peut pas mentir en tout temps. On ne peut pas être là-bas, prendre, tiens-toi qui n'as jamais travaillé, tu n'as jamais eu un début de travail, tiens 500 €. Il faut mentir aux gens sur les réseaux sociaux pour aller après, venir, ils ont tué nos parents. Tant coup d'État a raté le président, là. J'ai encore les voices que j'ai amenées. Je sais comment on a déjoué ça. J'ai ça. Quand je vous transmets les choses, j'ai ça. Il ne faut pas me fâcher, hein. Il y a des choses qui sont venues des États-Unis que j'ai. Encore, qui sont venues des États-Unis. D'une structure spécialisée que j'ai ça. Est-ce que votre pouvoir là, on mange dedans, mais vous dirigez le pouvoir, on est obligé de vous aider pour qu'il y ait la sécurité. Parce qu'on aime le président Alassane Ouattara. Parce qu'on le considère comme fils du président Houphouët-Boigny. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent faire le combat, ils n'ont qu'à venir s'enrôler.
Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour aller et tuer un pays africain, verser le sang des Burkinabés, verser le sang des Maliens, verser le sang des Guinéens, verser le sang des Nigériens. On n'est pas prêt à cela parce que les gens vous attendent. À bon entendeur, salut.